À Kinshasa, dans un quartier paisible de Mont Ngafula, Bob et Stéphanie vivent avec leurs 4 enfants dans une maison qui, autrefois, résonnait de vie. Bob, homme jovial et sociable, aimait recevoir ses amis les week-ends. 3 compagnons de longue date venaient régulièrement chez lui pour partager un repas. Stéphanie, sa femme, était alors une hôtesse chaleureuse, attentive aux détails, toujours prête à cuisiner. Mais quelque chose a changé. Bob ne comprend pas ce revirement. Stéphanie ne supporte plus la présence de ses amis. Un jour, elle lui a lancé, d'un ton sec, « Si tu veux inviter tes amis, trouve-leur à manger toi-même. » Pour Bob, c'est un choc. Il ne reconnaît plus la femme avec qui il a partagé tant d'années. Elle va jusqu'à lui dire que s'il tient tant à recevoir chez lui, il n'a qu'à engager une femme de ménage. Cela fait maintenant un mois que Stéphanie refuse toute relation physique avec son mari. Bob, blessé dans son cœur et dans son orgueil, ne sait plus comment réagir. Il tente de dialoguer, de comprendre, mais Stéphanie reste distante, presque absente. Le lit conjugal est devenu un lieu de solitude. Bob se sent rejeté, ignoré, comme s'il n'existait plus aux yeux de celle qu'il aime encore. C'est dans ce climat de tension qu'il décide, presque à contre-cœur, d'engager une femme de ménage. Il ne s'attendait pas à ce que cette décision bouleverse sa vie. La nouvelle venue s'appelle Grace. Jeune, discrète, efficace, elle s'intègre rapidement dans le quotidien de la maison. Elle ne parle pas beaucoup, mais son attitude est douce, respectueuse. Elle redonne un peu de lumière à l'intérieur de la maison. Bob, en manque d'affection, se laisse peu à peu séduire par cette présence apaisante. Grace l'écoute, le regarde avec attention, lui parle avec douceur. Bob se sent revivre. Il retrouve des sensations qu'il croyait perdues. Il commence à se rapprocher, à partager des moments volés, à construire une intimité parallèle. Et puis, un jour, Grace lui annonce qu'elle est enceinte.